Hello les filles, comment allez-vous aujourd'hui? De là où vous êtes sur la planète, parce que vous êtes un petit peu partout, je vous laisse arriver, parce qu'il y a du monde qui vient du Québec, il y a du monde qui vient de la Belgique, de la Suisse, de la France, évidemment, de l'Afrique du Nord, parce que la francophonie, voilà, est assez élargie sur la planète. Donc comment allez-vous aujourd'hui? Comment est votre humeur? On va parler humeur, on va parler saute d'humeur et ménopause, évidemment. Moi, je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Franchement, je me suis levée, c'était trop bien. Et j'adore le samedi, parce que le samedi, j'ai des rendez-vous avec des ménotopes. Et ça, j'adore, mes petits rendez-vous du samedi. Donc, je suis de très bonne humeur. Oui, oui, oui. Comment allez-vous? Comment est votre humeur aujourd'hui? Alors pourquoi j'insiste sur l'humeur? Parce que effectivement, à la ménopause, eh bien, on nous parle souvent de saut d'humeur. Alors pour celles qui sont en plein dedans, peut-être vous voyez de quoi je veux parler. Et auquel cas, ce serait intéressant que vous me le disiez là en commentaire. Oui, 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 je suis concernée par des sautes d'humeur. Peut-être que vous êtes un petit peu plus jeune et puis vous avez déjà entendu parler de ça, ménopause. Oui, il va y avoir des bouffées de chaleur, il peut y avoir tout un tas de trucs, et également des sautes d'humeur. Et vous vous dites, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une légende urbaine? Alors, pour répondre à cette question, effectivement, ce n'est pas une légende urbaine. C'est vrai que très souvent, coucou Pascal, très très souvent, les remontées de terrain, comme je les appelle, viennent confirmer ce que moi-même personnellement j'ai connu et qui a été très déstabilisant parce que moi je pense que je fais partie des nanas qui sont d'humeur assez égale et plutôt joyeuse. Je dirais, ça c'était avant la ménopause, j'étais assez connue pour être une nana plutôt punchy, plutôt joyeuse, plutôt d'humeur égale. Moi, je fais partie de ces femmes qui se lèvent le matin. J'ai pas besoin, on a le droit de me parler avant que je boive mon café, c'est pas un problème. En général, je me lève, j'ai le smile. Ok. On n'est pas obligé d'être comme ça, mais on se connaît parce qu'à notre âge, on est des grandes filles, on a toutes des tempéraments différents. Mais ce qui est peut-être déstabilisant, arrivé à la ménopause, et si on subit, on va dire, ces sautes d'humeur, c'est que justement, eh bien, quelque part, on a du mal à se reconnaître parce que nos humeurs ne sont plus aussi stables qu'avant. Alors, je ne dis pas que si vous êtes plutôt joyeuse, vous allez passer en mode triste tout le temps, ou si vous étiez déjà un petit peu plutôt triste, et bien ça va s'aggraver, ou vous allez devenir joyeuse. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, nos humeurs sont régies par régulées par tout un tas d'hormones, hein, parce qu'il faut pas croire. En fait, les glandes, c'est comme ça que ça s'appelle, parce que les organes qui fabriquent les hormones dans notre corps, ça s'appelle des glandes. Et on est farci de glandes. Alors c'est un peu le parent pauvre d'une façon générale de la médecine. On ne parle pas trop des glandes, ou on n'en parle que quand ça déconne un peu, hein, et puis on a plutôt des expressions genre on est glandeuse, enfin, c'est pas une famille d'organes qui sont très valorisés, alors que si on savait tout ce qu'elle régule, franchement, ces glandes, eh bien, elles devraient vraiment être mises à l'honneur. En tout cas, il faut pas, il faut les prendre en considération parce que justement, quand toutes ces glandes fonctionnent bien, eh bien, la vie va bien parce que toutes ces glandes-là, elles sont censées réguler tout un tas de systèmes et ça se fait en automatique, c'est pas dépendant de votre volonté. Vous n'avez pas besoin d'y penser pour avoir une sécrétion d'insuline, pour avoir une sécrétion de sérotonine, pour avoir une sécrétion d'œstrogène. C'est pas vous qui commandez à vos ovaires de vous fabriquer des oestrogènes. Tout ça, c'est sous l'impulsion des glandes. Et toutes ces glandes, elles s'auto-stimulent, si j'ose dire. C'est l'hypophyse qui stimule les ovaires. Enfin, ouais. Et donc, forcément, dans la chaîne des glandes, quand il y en a une qui travaille moins, et c'est le cas, c'est le projet à la ménopause, on fabrique plus, beaucoup moins dans un premier temps et à un moment donné plus du tout d'œstrogène et de progestérone, eh bien, il faut savoir que ces hormones-là eh bien, impactaient sur d'autres systèmes glandulaires. Je ne vais
pas rentrer trop loin dans la biologie ou la biochimie, c'est pas le but. Mais tout ça pour vous dire quoi? Parce que je reviens au sujet du jour, c'est l'humeur. Eh bien, il faut savoir que notre système d'humeur, il est régulé grâce à nos hormones. Et effectivement, c'est pas du tout déconnant de se rendre compte qu'à un moment donné, et c'est lié à la ménopause, quand on a cette variation hormonale, eh bien oui, ça peut impacter sur notre système de régulation des humeurs. C'est pour ça que, coucou Véronique qui est sur la route des vacances, eh bien, conduisez prudemment hein, si vous m'écoutez pendant la route. Bisous Véro. Je disais quoi? Je disais, ben oui, ces hormones-là, ça vient réguler tout un tas de systèmes. Alors, là, on va parler des humeurs, mais puisqu'on va passer toute l'année ensemble, je parlerai d'autres systèmes comme le poids, comme le sommeil, comme la libido. Tout ça, c'est régulé également avec des systèmes hormonaux. Donc oui, c'est vrai, les sautes d'humeur, c'est pas une légende urbaine. Il y a beaucoup de femmes qui partagent ça avec moi et qui sont souvent perturbées avec ça parce que quelque part, la première personne qui subit son saut d'humeur, bah, c'est la femme parce que c'est un peu déconcertant dans le sens où on s'est connu avec un tempérament pendant bah, des décennies hein, et puis là, d'un seul coup, on passe d'un état up à un état down, un peu comme les gosses qui rient, qui pleurent dans la même demi-heure, c'est tout à fait possible. Et c'est un peu coucou Martine, c'est un petit peu déconcertant parce que bah, d'une façon générale, euh, on n'aime pas trop le changement en fait. On n'aime pas trop de ne pas accueillir des nouvelles choses dans sa vie. Et puis quand ça touche les humeurs, c'est compliqué parce que ça nous impacte nous, puis ça impacte également bah, notre environnement parce que quand on a envie de dévisser la tête de son conjoint, de son voisin ou de son collègue, c'est pas forcément confortable parce que forcément on y trouve beaucoup de légitimité au moment où cette humeur est là, elle vient nous chercher. Donc oui, les sautes d'humeur, c'est quelque chose qui est décrit, qui a largement été publié dans différentes études, qui n'est pas facilement appréhendable parce que ça fait vraiment partie de la liste des troubles invisibles. Donc c'est quelque chose que vous allez apprécier entre vous et vous-même. Mais je pense que la première chose à savoir, c'est que c'est OK, c'est vrai, ça existe, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas devenu quelqu'un de méchant, parce que là où c'est le plus tangible, c'est quand on est de mauvaise humeur. C'est pas quand on est de bonne humeur. Quand on est de bonne humeur, personne s'en plaint. Et puis pas vous, évidemment, vous non plus. Mais c'est quand on commence à être un petit peu à cran, on va dire, que là, forcément, ça s'exprime d'une façon ou d'une autre. Et bah, c'est dans ces moments-là qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai réagi comme ça à cette situation, alors que la même situation, il y a quelque temps, ça passait crème, et là, c'est juste insupportable pour moi. Donc, si vous êtes passé par ces stades-là, ou si vous êtes en ce moment en train de vivre ça, sachez déjà que c'est normal, c'est indépendant de votre volonté. Et il y a même une explication scientifique, donc voilà, c'est pas que vous êtes en train de devenir quelqu'un de méchant, pas du tout. Et c'est en plus peut-être encore plus flagrant chez on va dire les bonnes personnes, les personnes qui ont toujours été gentilles ou qui se sont occupées des autres, qui ont été très à l'écoute des autres. Donc, on va dire, oui, des bonnes personnes. Alors, ces personnes-là, chez ces femmes-là, c'est encore plus compliqué à accepter et à accueillir parce que ça leur fait peur à elles déjà pour commencer, puis ça inquiète pas mal l'entourage. Donc, encore une fois, de toutes les façons, euh, c'est toujours la même chose. À partir du moment où vous comprenez ce qui se passe, déjà, ok, c'est déjà plus simple. On n'y met pas des choses qui ne sont pas vraies derrière. Et puis, c'est plus facile de pouvoir échanger et partager avec son conjoint, sa famille, en disant, oh là, tu sais, en ce moment, moi, les hormones, ça vient me chercher un peu. Les sautes d'humeur, ça fait partie du catalogue des troubles. Donc, ok, peut-être que ma parole a dépassé ma pensée, mais voilà, pour pas créer encore plus d'ambiguïté que nécessaire. Donc, je ne sais pas si cette vidéo du jour va pouvoir éclairer certaines de vos lanternes. Et puis en tout cas, sachez que quand vous avez vos sautes d'humeur, une saute d'humeur, c'est bien par définition, ça saute, ça descend, ça monte, ça descend. Et effectivement, on va passer par l'ascenseur émotionnel plusieurs fois par jour. C'est fatigant parce que
ben voilà, c'est fatigant d'être comme ça, mais c'est transitoire, c'est pas quelque chose qui va durer, c'est quelque chose qui s'exprime parce que justement le corps, euh, à un moment donné, il est plus capable de gérer ça parce que justement les hormones sont. Parce que là aussi, quand on dit qu'il y a une chute hormonale à la ménopause, ça ne veut pas dire que un soir vous vous couchez, vous n'êtes pas ménopausé, et le matin vous vous réveillez, ça y est, vous êtes ménopausé. C'est pas comme ça que ça marche du tout. C'est un processus qui est lent, qui est progressif, qui est cyclique. C'est pour ça que une femme ménopausée qui a des bouffées de chaleur n'a pas des bouffées de chaleur H24 et heureusement pour elle, parce que ce serait quand même l'enfer. Non, il y a quand même par moment, hop, une chute hormonale qui va s'exprimer par la bouffée de chaleur. Mais malgré le fait qu'elle est en phase de ménopause, ça reste une phase qui va être cyclique et qui va faire qu'on va avoir plus ou moins de troubles et pas de façon permanente pendant cette chute hormonale. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais échanger sur ça avec vous. Bon, moi, il se trouve que je suis de bonne humeur. Je ne sais pas de quelle humeur vous êtes. Peut-être que demain, je ne serai pas de bonne humeur, j'en sais rien. C'est quand même assez rare aujourd'hui que je ne sois pas de bonne humeur. Mais voilà, je suis une humaine, comme tout le monde, et de temps en temps, je peux être de mauvaise humeur. Mais en tout cas, c'est vrai, l'idée, c'est que quand on n'est pas de bonne humeur, de switcher le plus vite possible, parce qu'on n'a aucun bénéfice caché à être de mauvaise humeur ni pour soi, ni pour les autres. Donc de toutes les façons, si vous êtes de mauvaise humeur là, vous avez le droit de vous lâcher dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Si vous êtes de bonne humeur, partagez votre bonne humeur aussi, parce que la bonne humeur, c'est aussi quelque chose qui se communique, qui se transmet. Et puis sachez qu'on peut toujours passer d'un état à un autre, c'est juste se dire, oui, je ne suis pas coincée là-dedans, je n'ai pas envie de rester là-dedans, je fais quelque chose qui va remonter mon humeur, et là, à notre âge, on a accumulé tout un tas de choses qu'on sait nous faire nous sentir bien. Donc ne soyons pas économes avec notre bonne humeur. Donc voilà les filles, et ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport aux sautes d'humeur, et puis surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas, honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Et s'honorer tous les jours, ça veut dire, ça peut par exemple vouloir dire, constater que vous êtes de mauvaise humeur, vous faites l'ascenseur émotionnel, et vous dire ok, c'est ok, on respire. Ça ne fait pas moi d'une mauvaise personne. Et puis surtout, si je sens que vraiment l'humeur n'est pas chouette en ce moment, vous arrêtez ce que vous faites, vous allez marcher, vous balader, vous baigner, rigoler, je sais pas, ce que vous voulez, mais vous ne restez pas coincé dans cette mauvaise humeur qui ne vous rend pas service. Voilà les filles, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. Demain, c'est dimanche, mais je serai dans le poste comme tous les jours. Bisous, bisous, bye bye les filles.